une vidéo où défilent 234 images ou photos de la vie de tous les jours et des grands monuments de l'Égypte. Un grand pays, l'Égypte, un grand pays, un beau pays, un pays très accueillant. euh, 12 mois de soleil par année. Alors, je dis très accueillant, sauf en ce qui concerne les bouleversements politiques et économiques qui traversent le pays. Donc, beaucoup moins de touristes, entre autres. C'est pas le temps de visiter l'Égypte du tout. On recevait, je pense, 12 millions avant la crise, 12 millions de touristes par année. Maintenant, ça doit baisser dans les 8-9, ce qui est encore assez considérable. Mais les touristes restent moins longtemps. Les prix, les hôtels ont baissé leur prix. Bon, ils restent moins longtemps, c'est ça, ils dépensent moins. Finalement, ils sortent moins aussi, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment visiter, donc ils dépensent moins. La sécurité est mauvaise partout, surtout avec une caméra. Donc on passe facilement pour journaliste, là, il y en a beaucoup en prison, ou pour espion. Les deux côtés s'espionnent mutuellement. Avec une grosse caméra, une petite caméra, il n'y a pas de problème, mais une grosse caméra, c'est très différent. Donc, je présente ces photos, oui, ces photos avec un œil touristique plus que politique. Oui, les deux sont entremêlés par la question de la sécurité. L'Égypte, un pays musulman, arabe, avec une minorité copte, un monde dominé par des hommes, patriarcal, un monde de machos, beaucoup. Il y a des fondamentalistes, des hypocrites, il y a des modérés, il y a des modernes, il y a des athées, il y en a de toutes sortes, mais fondamentalement, c'est un pays musulman. Et je présente des photos, là, c'est très visible, c'est un pays qui est très musulman encore. Je présente des photos des temples, les fameux temples de l'époque pharaonique qui datent du pré-dynastique à l'Ancien Régime, c'est-à-dire de 7700 ans à 3200 ans à peu près. Donc, il y a des photos de mosquées, je disais, il y a des petites, des grosses, il y en a dans le désert, dans les montagnes, il y a des modernes, il y a des vieilles, il y a même une photo d'une en construction. Il y a beaucoup de photos montrant du monde en train de faire à manger, c'est une occupation majeure. Ils ont fait à manger, on vend du manger dans la rue, beaucoup, comme dans les autres pays arabes, les d'autres pays en développement. Donc, on les voit, on peut acheter des fritures, des blés d'Inde, ils font griller du blé d'Inde, des jus, des brochettes, des poissons, fruits de mer, kebab, grillades de poulet, etc. Il y a le fameux pain. Le pain, c'est essentiel dans la vie des Égyptiens. Le pain subventionné, ce qui crée des problèmes avec le Fonds monétaire international, qui voudrait que l'Égypte abandonne ses subventions sur le pain. Bon, il y a les fours à pain aussi. Il y a une photo d'un four à pain. Il y a des photos du monde transportant du pain là, sur leur tête, dans des immenses paniers ou dans des chariots qu'on pousse. Il y a des photos de marchés de fruits, de légumes, des photos d'artisanat de toutes sortes. Des gros paniers d'épices en couleur, là, toujours très impressionnant. Des bouchers en plein air, des barbiers, des serveurs. D'autres mondes. Quelques photos de peintures d'artistes, photos de murailles, Alexandrie, entre autres d'Alexandre, le fondateur d'Alexandrie, de grandes murailles, et quelques autres endroits. Des photos des produits des artisans du verre, de la céramique. Ils font de très 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 belles lampes, et des tissus, des masques aussi incroyables, des sculptures et d'autres menus objets pour touristes. Il y a des photos, au moins deux photos de personnes en train de fumer la pipe à eau, le chicha, et à boire leur thé dans des cafés. Alors ça, c'est répandu à travers l'Égypte. Ça fait partie vraiment de la culture de l'Égypte. Aller prendre son thé, fumer sa pipe à eau. Il y a des photos des rives du Nil, c'est très très beau. Il y a des bateaux, des gros et des petits, et des bateaux à voile, il y a les anciennes feluchas, il y a les barges qui transportent la terre, et des minerais et autre chose. Il y a des bateaux de croisière. Ensuite, il y a des photos du port d'Alexandrie.
des photos sur la mer Rouge, il y a 2 photos de coucher de soleil, un sur le golfe d'Aqaba et l'autre dans le désert libique. Ça, on a une photo de la reine Neferti, c'est celle avec un grand chapeau cylindrique. Une photo d'une peinture de Cléopâtre, une photo du masque d'or de Toutankhamon, quelques photos des grandes statues de Ramsès II. Des photos de vendeurs ambulants, ils vendent mille et une petites choses sur la rue. Une vendeuse de pigeons, entre autres. Là, ils font beaucoup d'éleveurs de pigeons en Égypte. Bon, la sécurité demeure un gros problème, là, surtout dans le Sinaï. C'est presque pas là. Vous avez passé 2 mois. Donc, il y a Al-Qaïda qui est là, Hezbollah, Fatah, particulièrement Hamas, et l'armée égyptienne, il y a des barrages militaires. Il y a Israël là, qui a sa frontière, donc, qui garde bien les 2 côtés. Alors, le monde sont sur les nerfs, il n'y a, pas beaucoup de sécurité. On ne sait jamais quand tu vas te faire attaquer. Il y a des attaques, je dirais régulièrement, là, une fois par mois, une fois à peu près, oui, aux 2 semaines, en tout cas, plusieurs par année. Alors, une fois, j'étais en route vers Israël, là, justement, et puis on a eu une crevaison, et puis je suis sorti de l'autobus, il a fallu que je rentre immédiatement. Le monde sont sur les nerfs. Donc la sécurité est très mauvaise, ça s'est dégradé encore plus avec quand Morsi a été arrêté, emprisonné. Ses supporters se sont barricadés et puis finalement ont été fauchés. Donc il y a deux groupes là, qui s'affrontent en Égypte, avec un groupe là, qui sort nettement gagnant. Donc, il y a le groupe, l'ancien groupe là, de Morsi, les frères musulmans, les conservateurs, les nationalistes, les religieux, qui tiennent le pouvoir du Coran, beaucoup, le pouvoir de l'islam, de toute l'organisation de l'islam, avec ses règlements. Donc, plutôt intolérants et ignorants dans la France plus traditionnaliste. Et ils ont un réseau de mosquées où ils tiennent leur pouvoir, des mosquées avec des haut-parleurs, et qui diffusent plusieurs fois par jour, encore pire durant le ramadan. Et ils diffusent des messages. Et bon, je comprends pas l'arabe, là, mais on crie littéralement dans les micros, on beugle dans les micros, ça a l'air d'être très politique. À la sortie des mosquées, il y a toujours des petits rassemblements, des discussions, c'est assez dangereux. Et de l'autre côté, il y a l'armée, l'armée qui reste au pouvoir, qui est imposante. C'est une armée qui contrôle une bonne partie de l'économie, aussi qui nomme leur propre ministre. Donc c'est comme un gouvernement dans un gouvernement. Il y a tous les anciens du gouvernement Moubarak. Les juges, les féministes modernes, les journalistes, les médias, milieu d'affaires, milieu financier, milieu industriel, milieu touristique, ont tout lâché Morsi qui a tombé comme une roche. Donc, de ce côté-là, où il y a l'armée, et l'Arabie Saoudite qui paye avec son carnet de chèques, ils ont donné 7 milliards tout de suite quand l'armée a pris le pouvoir, a repris le pouvoir. Ils ont reçu, ils avaient reçu avant de l'argent du Qatar et de d'autres. Donc, ils ont des problèmes économiques considérables là, à fermer les livres. Et, ils sont soutenus par l'Arabie Saoudite, qui préfère payer que d'avoir des troubles de son côté de la frontière. Donc, il y a des choses incontournables en Égypte, évidemment. Lorsqu'on évoque l'Égypte, on pense à l'Égypte, c'est les pyramides qui viennent en tête. C'est mondialement connu. Les fameuses pyramides sont connues maintenant et ils étaient connus de l'Antiquité. Ils étaient déjà vieilles dans l'Antiquité grecque, par exemple, ils étaient déjà vieilles. Donc, c'est incontournable, là, les pyramides de Cléopâtre et de Sphinx. Ça fait plusieurs fois que j'y vais. Toujours impressionné. Ça nous replonge dans une autre époque. Une époque qui avait l'air d'être assez glorieuse, là, parce que l'Empire des Pharaons, ça a été le plus long. Il a duré plusieurs millénaires. Alors, je pourrais en parler peut-être dans une autre occasion. Donc, c'est ça, c'est des œuvres pharaoniques.
Les pyramides, c'est plus d'1 million de blocs de granit là, qui viennent de la Haute-Égypte, qui ont été descendus sur le Nil. Et, ça pèse des tonnes. Et cette curiosité-là pour les pyramides, comme je viens de le dire, hein, ça s'étend depuis les millénaires. En fait. Napoléon est venu exercer ses canons sur les pyramides. Il avait emmené avec lui plus de 100 grands savants français qui ont inventorié tous les aspects de la vie égyptienne. On, ça, c'était les Français. Ensuite, les Anglais ont lâché l'Égypte en 1954. Je pense qu'ils l'ont occupé pendant une centaine d'années. Bon, après les pyramides, il y a le Caire, la ville elle-même qui est très, très intéressante. 22 millions d'habitants, chaotiques, bruyantes, le monde entassé, pas de place à stationner, des pannes d'essence, sale, très polluée, dangereuse aussi, moderne et ancienne. Alors, plein de contrastes avec le grand musée, grand musée national qui expose plus de 100 000 objets de l'époque pharaonique, donc c'est très impressionnant. Il y a les souks, aussi les petites rues étroites du Caire, le vieux Caire. Les mosquées sont très intéressantes aussi, il y en a plusieurs. Des vieilles, il y en a des très vieilles, des plus modernes. Il y a l'atmosphère des quartiers aussi qui est plein de vie. Là. La vie se passe beaucoup dans la rue. Donc, ça pète le feu, vraiment. Il y a un nouveau parc dans le centre-ville. C'est pas dans le centre-ville, mais près de la grande mosquée à Lazare. Un nouveau parc qui est très, très beau, qui donne une vue sur l'ensemble sur la ville. Il y a des sites coptiques au Caire et à travers le pays. Peut-être un peu moins intéressant. Il y a des ventes de papyrus. Bon, j'ai eu une photo ou deux de papyrus là, sur cette vidéo. Ils font des démonstrations de fabrication de papyrus à l'ancienne. Sur les papyrus, il y a souvent le dieu Horus. Ils ont plusieurs dieux égyptiens. Le dieu Horus, souvent avec une tête de corbeau. C'est illustré avec une tête de corbeau. Après le Caire, il y a évidemment Luxor. Luxor, c'est la grande ville de l'époque pharaonique, donc qui a été habitée pendant plusieurs millénaires. Le fameux temple de Karnak, celui avec les grandes colonnes, aussi quelques photos, d'immenses colonnes. Bon, ça a été construit sur une période de 1000 ans, donc le terrain est immense, beaucoup est fermé aux touristes et au public pour des fouilles. Donc des colonnes qui ont inspiré les Grecs et les Romains dans leur architecture. Il y a aussi un obélisque là, qui est assez impressionnant, qui a été transporté, qui a été fait dans une pièce, une seule pièce, sculpté une seule pièce dans le roc en Haute-Égypte. Il y en avait un deuxième qui a été transporté à Paris. Je pense qu'ils veulent peut-être le ramener. De l'autre côté de Luxor, il y a la vallée des Rois, c'est l'ancien Thébès. La vallée des Rois, là, une découverte archéologique extraordinaire dans cette vallée, plein de labyrinthes où sont enterrés des dizaines de pharaons avec des hiéroglyphes sur les murs décrivant leur vie. Donc c'est très impressionnant. On ne peut pas prendre de photos, heureusement. Il y en a qui ont triché, moi je n'ai pas triché. On ne peut pas prendre de photos. C'est très, très, très intéressant à voir. Après la vallée des Rois, je dirais Alexandrie, la ville, troisième place, une autre place à voir en Égypte, par ordre d'importance. C'est une ville un peu méditerranéenne avec une façade carrément européenne, où on pourrait se croire à Nice ou ailleurs, mais en arrière, lorsqu'on va plus en arrière de la façade, on s'aperçoit qu'on est en Égypte. Donc, Alexandrie, qui était une grande ville dans l'Antiquité, avec le fameux phare d'Alexandrie, qui était le plus grand du monde à ce moment-là, qu'on pouvait voir d'une cinquantaine de kilomètres de distance. Il y avait
la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé vers le 4e siècle et qui était la plus grande bibliothèque du monde. Donc Alexandrie, c'était le centre de la connaissance, des savoirs, le centre mondial à ce moment-là. Donc très, très intéressant. Maintenant, il y a un phare, il y a toute une histoire qui est illustrée dans les musées, l'histoire de la ville d'Alexandrie qui est très, très intéressante. Le phare Colibri qui est impressionnant aussi, les grandes colonnes de Pompéi. Il y a l'hécatombe sous terre, il faut descendre sous terre, loin sous terre, où sont enterrées des familles d'illustres citoyens. Il y a des supermarchés modernes à Alexandrie. De très bons restaurants de fruits de mer, le long de la corniche et aussi plus à l'intérieur, on en trouve. Il y a la bouffe de rue, évidemment. Il y a des églises coptes. C'est Saint-Marc qui a emmené la chrétienté, le christianisme à Alexandrie et qui finalement est mort martyrisé, traîné dans les rues. Après Alexandrie, ben, il y a toute la Méditerranée là, qui s'étend sur je ne sais pas combien de kilomètres, 1000 kilomètres ou plus. Donc à l'ouest, il y a Matrouche, là, qui est une station balnéaire. Il y a aussi des monuments à la Lamine, où les Anglais et les Allemands se sont battus durant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est assez désertique quand on est allé à cause les touristes avaient fui. Donc ça faisait des villes un peu fantômes, comme Matrouche. Bon, ensuite, il y a la croisière sur le Nil. Ça, c'est la crème sur un gâteau, la cerise sur un gâteau, descendre sur le fleuve Nil en croisière, c'est une expérience inoubliable. Le rythme est paisible, on peut apprécier les paysages, les rives, les pêcheurs, l'agriculture, les champs, l'irrigation, l'élevage, les villages, toute la vie riveraine en fait. Et il y a des temples tout le long, là, des vieux temples qui datent, qui ont plusieurs mille ans, 3 000 4 000 ans. Donc il y en a à Médinette à Bout, il y en a à Abydos, il y en a à Edfou, j'ai des photos. Edfou, ça ressemble un peu à l'acropole, vous allez le voir sur la photo. Il y a les excursions dans les oasis qui sont très intéressantes. Là, avec la sécurité, c'est presque plus halable. Donc, il y a Siwa qui est très intéressant dans le désert libique, qui est très, très isolé, une petite communauté, petit village moyen-âgeux avec un islam très reculé, semblable ou pareil à celui de l'Afghanistan, avec les femmes voilées comme en Afghanistan et une éducation limitée au Coran, comme en Afghanistan. Et bon, apparemment, anciennement, peut-être plus maintenant, comme en Afghanistan, les hommes s'échangent leurs petits garçons pour le sexe, en tout cas. Et bon, c'est un village qui vit maintenant de la culture de dattes et d'olives. Ils font ça depuis des milliers d'années, donc ils connaissent le tabac. Et bon, si moi, il y a l'histoire d'Alexandre qui est venu consulter les oracles. Et comme de raison, les oracles ont été positifs. Ils ont dit oui, Alexandre, tu es le Dieu. Et puis il y a César qui est venu avec Cléopâtre se baigner. À Siwa, il y a encore la piscine qui est encore là. Et, dans le sud, plus dans le sud de l'Égypte, il y a Aswan aussi qui à ne pas manquer. C'est une ville un peu africaine et puis qui offre un cadre absolument magnifique aussi. Il y avait une vieille ville. Là, il y a des sites archéologiques extraordinaires. Il y a le barrage d'Aswan qui a fait le lac Nasser. Pour donner une idée, le lac Nasser, c'est à 500 km de long. Alors c'est assez impressionnant comme lac. Ça a pris 10 ans à remplir. Et puis ça a pris 10 ans à construire. Donc ça a pris 20 ans avant de se mettre en route. Et
une infrastructure assez extraordinaire.